Bonjour à tous et bienvenue sur PokéChannel 76. Aujourd'hui, on va parler de tout sauf de Pokémon. Donc on va partir sur du One Piece. J'ai eu l'occasion de pouvoir récupérer quelques boosters en magasin tout simplement et bien entendu les decks de démarrage. Donc je voulais vous présenter un petit peu la série One Piece pour différentes raisons. La première simplement qu'en niveau Pokémon, c'est le bazar pour récupérer l'évolution prismatique. Que je ne souhaite pas alimenter le marché du scalping, donc je ne compte pas acheter de évolution prismatique qui est en production actuelle à des prix abusés. Une personne qui pour le coup a stocké n'importe quelle série qui n'est plus en vente actuellement et qui la vend avec un petit billet supérieur, ça ne me gêne pas. Ça fait partie du jeu, c'est ce qu'on appelle du out of production, de l'OLOP. C'est plus produit, donc automatiquement la valeur, entre guillemets, augmente légèrement en fonction de la rareté des produits. Voilà, pour les produits sortis en magasin, je ne souhaite pas participer à cette mascarade, tout simplement. Voilà, c'était le petit laïus sur Pokémon. Et maintenant, on va passer simplement, on va s'intéresser directement à du One Piece. J'ai mis, hop, là-haut, par ici, en petite déco, là, les petits boosters. Et on va essayer de se faire ça entre nous en mode tranquillou. Donc, la sortie de One Piece comprend 6 decks de démarrage. Donc ça, c'est cool. On a bien sûr donc Luffy. Je vais vous avouer, j'ai fait une petite infidélité, c'est que j'ai déjà ouvert. Oui, les amis, oui. Et voilà. Donc, petite spoiler, on a eu un petit Chunk, on a eu un petit Ben Beckman. Et donc j'ai ouvert 2 boosters et j'ai ouvert 2 decks pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Voilà, voilà mon infidélité. Wouh et donc c'est super cool. Donc on va quand même les ouvrir en même temps. Hein, je vais vous montrer. Le deck de Luffy, donc je l'ai ouvert. J'ai même mis les cartes sous sleeve, ce qui crée un gros bazar. Hein, c'est que les sleeves sont trop épaisses. Et ça crée un bazar monstre pour pouvoir ranger les cartes. Tout simplement. Hop, on va essayer de sortir tout ça. Donc les cartes, c'est des cartes de deck, donc les cartes, bien sûr, se répètent. On a plusieurs en double, en triple, etc. Hein, ce qui est totalement logique. Waouh, c'est magnifique. Donc comme d'hab, la vidéo n'est pas préparée, comme vous pouvez le voir, ça je kiffe. Donc ouais, en termes de tas de cartes, ça donne ça. C'est un peu énorme. Donc ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le début des cartes, je pense, pour vous. Donc on va avoir un petit Monkey D. Luffy. Et donc on a des très belles cartes. Donc ceux qui connaissent un petit peu la série One Piece, le manga l'anime est juste super sympa, le manga aussi. On retrouve vraiment les personnages principaux. Donc là on a du Usopp, Nami bien sûr, Sanji, encore du Usopp, Nico Robin. Là on a du Jinbei. On a Zoro qui arrive ici. Donc non, c'est cool. Là, on est vraiment sur l'équipage de Luffy et de Mugiwara no Luffy. Du Chopper, du Franky, du Brook, tout simplement. Brookishi, c'est Brook. Voilà. Et après, là, on est sur des autres cartes. Donc, je vais pas vous mentir. Hein. J'ai pas forcément... tiens, très belle carte aussi de Luffy. J'ai pas encore joué au TCG, donc je me connais pas les règles exactes. Pour le coup, j'ai simplement suivi un peu le fait que c'est des séries qui se jouent bien. Le jeu a l'air d'être pas mal, a l'air d'être équilibré, et je pense sincèrement que ça fait partie des 5-6 TCG qui sont pas là juste pour la mode, mais qui sont là en tout cas pour créer une scène avec des joueurs et avoir un côté compétitif. Et je pense que One Piece fait partie de ces jeux qui peuvent tout à fait avoir cette courbe en tout cas, et ce succès auprès des joueurs de TCG. Voilà, vous savez tout. Donc après, j'en ai ouvert un autre. Charlotte. Charlotte Katakuri. Donc je vous laisse un petit... d'où il vient le perso. Hop, réflexion, hop, c'est bon, ça fait. Donc on est sur le fiston, un des fistons de Big Mom. Si je vous raconte pas de bêtises, n'hésitez pas à venir me chatouiller un petit peu dans les branches si je raconte des bêtises, tout simplement. Hop là. Donc on a bien entendu une petite protection, j'avais mis une petite protection sur le premier.
Et donc là, à l'intérieur, normalement, au fond, vous avez le fameux booster, qui, pour le coup, ont été ouverts sur ces 2 premiers decks. Donc, voici le petit Charlotte. Ah, c'est couillon, je l'ai mis à l'envers, j'ai la petite bulle. Donc, c'est super cool, ces petites sleeves. Par contre, comme je vous l'ai montré sur les images sur les trucs précédents, c'est qu'elles sont hyper épaisses, et ce qui fait que le tas qui est ici, là, dans ma main, je vais vous montrer un petit peu, hop, c'est le même tas que ici, une fois sous sleeve. Donc on a un petit problème de place à la fin, simplement. Mais au moins, on a de la grosse sleeve bien épaisse, ce qui permet de jouer. C'est des sleeves de deck, c'est pas des sleeves de collection. Mais les cartes sont magnifiques. Donc je les survole vraiment, c'est vraiment pour... Big Mom, elle est cool, elle est classe. Charlotte, donc non mais c'est cool. Donc là, on est sur un deck vraiment de Big Mom avec tous les enfants. De Charlotte, donc pour ceux qui ont suivi un peu l'anime, c'est super cool. Les cartes sont magnifiques, les visuels sont super sympas. Il y a vraiment ce petit côté qui claque dans One Piece et qui est assez cool, c'est qu'il y a un côté hyper sérieux de temps à autre avec des cartes qui sont vénères, comme dans l'anime, et des passages qui sont totalement ubuesques. Et c'est vraiment cool par rapport à ça, et je pense qu'on peut retrouver des cartes avec ce style-là. Donc ça fait plaisir. Donc, on va continuer sur la présentation des decks. Donc là, pour le coup, les autres, je les ai pas ouverts. Donc, ça va être on ne peut plus découverte pour moi. En sachant que j'ai quand même pré-ouvert. Histoire d'essayer de gagner du temps. Parce qu'après, il y a encore des petits gens qui vont me faire des petites réflexions en mode... quoi, comment ça 45 minutes pour l'ouverture de 3 boosters? Oh, monsieur, c'est pas bien? Ouais, je suis taquin, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc là, nous avons Barbe Blanche. Barbe Blanche, ouais, c'est l'équipage de Barbe Blanche. On peut avoir du bon personnage, hein. On peut avoir des belles cartes. Je pense qu'on va avoir de toute façon des belles... Ouais. Juste déjà, Barbe Blanche, Edward. Il est trop cool. Il est trop cool. Voilà, avec ce petit point là. Manque les bruits. Ah, Portgas the Ace. Magnifique. Il est trop cool. Oh, le chapeau qui est derrière moi, il est là-bas. Et son chapeau. Atmos. Ok. Kindu. Tech. Jaws. Ouais, c'est vraiment cool. Marco. Rakuyo. Ok. Iso. Ok, non, c'est super cool. Namur. Aruta. Bon, il y a plein de personnages que je ne connais pas. Je le découvre avec vous. Fossa. Non, c'est super cool. C'est super cool. Donc les decks sont vraiment jolis. Voilà, il y a quand même des très belles cartes dans les decks. Donc ça fait extrêmement plaisir. On en met un peu de partout. Je vais ranger au passage. Hein. Et oui, bien sûr, tout ceci ne sera pas coupé. Tous les passages de rangement ne seront pas coupés. Pourquoi? Parce que je dialogue dans ces moments-là. Je fais mon petit monologue. Donc, derrière, nous avons Uta. Uta, je vais pas la prendre tout de suite. Ah si, je vais la prendre tout de suite. On va partir sur Uta. Mais Uta, c'est quoi? On est sur les trucs célestes, là? Ouais, je suis pas à jour sur les One Piece. Je suis pas à jour sur les One Piece. J'espère que c'est une série que vous regardez. Si vous avez eu l'occasion de la commencer, c'est cool. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la commencer, mettez-vous un an en congé. Et... et prenez le temps de regarder les épisodes. Non, il y a trop d'épisodes, c'est juste ça qui est un peu horrible sur One Piece. C'est qu'une personne qui veut rattraper sur retard... ouais. Compliqué. Compliqué. Donc, Uta. Leader Uta. Et c'est marqué film en dessous. Hop, je vais juste voir là-dessus. Film, équipage du chapeau de paille, Monkey de Luffy. Film? Pourquoi film? Ouais, ok. Donc, Uta. Chunk le roux, magnifique. Gordon. Charlotte. Alors là, ce deck, je ne comprends...
Luffy aussi. Ok. Musique film à contre-jour. Oh là 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 là. Bon bah je connais pas, nouvelle ère, ok. Ok, ok, bah ça va être un deck spécial par rapport peut-être au film ou un truc comme ça, je suis la plus forte. Et Bartholoméo. J'ai pas la ref, je suis désolé, je découvre avec vous. Berceuse éphémère, c'est super cool. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Les cartes sont juste magnifiques. C'est très belle carte. Et là on est que mon petit Luffy. Cette carte là elle est magnifique. On voit bien le côté vénère du mec, quoi. Non, les cartes sont vraiment cool, et elles n'ont pas besoin de briller pour qu'elles soient toutes cool, en fait. Donc c'est ça qui est bon. Avec cette petite carte-là de Uta pour commencer. Agréablement surpris de ce deck, avec un petit mélange, hein, parce qu'on a eu du Luffy, on a eu de l'équipage, on a eu Charlotte aussi. Bizarre ce deck, bizarre, bizarre les amis. Ceux qui ont de la petite ref, n'hésitez pas à me dire, hein. Je sais qu'il y a des gens qui vont en savoir mieux, qui vont savoir mieux que moi. Donc n'hésitez pas, tant que c'est dit gentiment, ça fait plaisir. Et puis si c'est dit de façon rageuse, je prendrai l'info quand même. Donc Smoker, ça fait plaisir. Le Smoker. Bon, il va falloir protéger tout ça, mais quand je vois l'épaisseur que ça prend quand je mets mes sleeves là, je vais pas m'en sortir les petits loups, je vais pas m'en sortir. Donc Smoker, notre premier adversaire dans Luffy. On va dire ça comme ça. C'est notre premier gros rival. Smoker, même rival est un Tashigi, et pas bon. Mais Ina, ok. Smoker. Sengoku qui est là. Très cool. Très très cool. Il aurait mérité une petite carte bien plus simple. Monkey Digarp. Bah, Garp surtout. Bien vénère. Kobe. Kobe qui est présent. Tsuru. Don Quirote Rosinante. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ouais. C'est comme ça. Agar Disuro, ouais, ça y a pas de problème. C'est tout bon. Hermep. Ok. Yamakaji. Vergo. Brand new. Ok. Why not, why not, why not. Je connais pas trop l'intégralité des cartes là pour le coup. Mais Smoker, ça fait plaisir qu'il soit représenté d'un côté, c'est... Bon après c'est vrai qu'on parle de Smoker qui est vraiment le début, et on arrive directement à Charlotte avec Big Mom et compagnie. L'écart est assez large. Et donc bien sûr, hein, vous avez le petit guide de jeu à l'intérieur de chaque deck. Donc ça c'est super cool. Donc vraiment ne pas hésiter à aller en magasin, pour ceux qui veulent commencer à tester le petit jeu. Ceux qui veulent jouer, donc on a les decks de démarrage, et puis après sinon on a les boosters, on va regarder ça aussi. Alors pour le coup, beaucoup plus compliqué en ce moment de récupérer du booster. Comme tout TCG qui se mérite, les gens foncent dessus. Et pour en trouver, c'est la crocotte. Moi pour le coup, j'ai eu la chance d'en trouver au magasin Cultura proche de chez moi. Mais limité, et je vais vous montrer ça après sur les boosters. Les boosters étaient limités à 3 boosters par personne. Donc, Hirote Doflamingo, bah, un de mes arcs préférés, quoi. Avec le Coliseum. Et donc, du combat, en veux-tu, en voilà. Généralement, dans tout ce qui est anime, les petits passages tournois ou au Coliseum sont assez sympas. Et là, ça a été le cas dans Fairy Tail, donc ça fait très plaisir. Doflamingo, quel bel arc. Trafalgarlo. Là. C'est là. Ok, trop cool. Boa Hancock, magnifique. Crocodile. Bye. Quel bel ennemi. Bah, Crocodile, ça serait pas justement notre premier gros ennemi, je pense, hein. Avant lui, il n'y a pas grand monde, hein. C'est du petit menu frottin, quoi.
avant de taper le vrai premier arc. Bon, bien sûr, Baggy. Alors, Baggy, c'est notre... Baggy serait vraiment notre rival, en fait. Ça serait vraiment ça. Depuis le début, quoi. Ce serait plus lui, le rival, Baggy. Marshall Ditich. Marshall Ditich. Bah, dit Barbe Noire, quoi, mais... non, Marshall Ditich. Ditich. Teach, c'est Barbe Noire, normalement. Je sais pas, là, pour le coup, J'ai pas. J'ai pas. Don Flaky, Don Quirote dans Flamingo, c'est magnifique. Magnifique. Gecko Moria, bien sûr, on a la ref. Bartholomé Kuma, mais bien sûr qu'on a la ref. Bien sûr. Edward Weeble. Il me dit quelque chose, mais là j'ai moins le souvenir du perso en tête. Mon Gecko, ok, on est encore là. Et Dracul Mio. Yes, ça on a la ref. C'est bon. Et Trafalgar, bien entendu. Oh, une petite carte Jimbe comme ça, très jolie carte. Très jolie carte, petite carte Jimbe. Bah magnifique. Je trouve très joli ce petit deck de démarrage, excusez-moi. Hop, de Don Flamingo. Donc qui rotait des flamingos. Je trouve très joli. Bon, ben on est pas mal, on a déjà 16 minutes de vidéo et on n'a pas ouvert un seul booster, les petits. Hein? Bon, après, je m'inquiète pas, hein, vous avez la barre, à chaque fois, les mecs, ils passent. Vous regardez ce qui vous intéresse. Hein. Ah, pas de souci là-dessus. Et donc, on a 1, 2, 3, 4. 4 boosters de 12 cartes à aller chercher. Et on a eu la chance, donc on va les retirer là. 1, 2, hop. Et on a réussi à avoir 3 boosters en blister. Donc pareil, OP09. Donc on va aller bien entendu ouvrir ensemble. Et on a d'autres que je vais vous montrer en fin de vidéo. Allons! Et donc ça fait extrêmement plaisir de changer un petit peu de Pokémon et d'aller ouvrir du One Piece. C'est vraiment plaisant et sympathique. Donc, nous avons le petit Hit. Ok. Équipage de Kid. Le Sunny. Toussaint Sunny. Ok. Lindbergh. Donc, les Minx ou Armée Révolutionnaire. Pour le coup, j'ai pas une grosse connaissance de ce personnage-là. D'un côté, je suis arrêté sur l'arc du pays de Wano. Samouraï, quoi. Pour ceux qui ont la référence. Nico Robin. Comme je dis, on passe des cartes extrêmement vénères, je l'ai dit tout à l'heure, à des cartes avec des côtés bien vénères, à ce côté-là, Marshall Titich. Avec son côté Wolverine et son petit asticot au bout du truc. Je kiffe. Je kiffe. Notre ami Usopp, donc très joli, qui passe du chapeau de paille. Pas le choix. Jimbe, homme poisson, équipage du chapeau de paille. Nous avons Lime Juice, qui est équipage du roux. Ok, il peut même pas aller dans l'équipage de Barbe Noire. Cross Guild, Kabaji. Ok. Katharina Devon, équipage de Barbe Noire. Contre le Smith. Je connais pas spécialement la carte, mais très jolie. Et donc il y a des cartes reverse aussi dans la série. Pareil, on n'a pas parlé des cartes au niveau de la rareté, mais pareil, on est sur des communes, Unco, Rare, SR, il me semble. Et après, je connais pas plus. Donc si vous avez des détails sur les raretés, n'hésitez pas en commentaire à les annoncer. Donc là, on est sur une reverse Tuzan. Et derrière, on a très jolie carte.
un Frankie, donc équipage bien sûr du chapeau de paille. Et donc on est sur une SR. Donc j'ai l'impression que dans chaque paquet, en tout cas ça a été le cas depuis le début, dans chaque paquet on a trouvé bien entendu une carte comme ça SR. Après parmi les deux cartes que j'ai eues, est-ce qu'il y avait déjà une différence? Parce qu'il y en a une qui a les bords blancs comme ça. Et je suppose que ça veut dire quelque chose. Hop. Voilà. Donc on a Chunks et Frankie, les deux sont des cartes. Hop, on va essayer de montrer ici. SR. Voilà. SR. Ok, on est bon. Donc, ça, c'est les cartes SR. Et par contre, j'ai eu aussi celle-ci, que je vous ai montré tout à l'heure, qui va être aussi une SR. Voilà. Mais pour le coup, qui n'a pas le tour blanc, qui est vraiment en total full art. Et donc, je pense qu'il y a une petite différence entre ces deux styles de cartes. Et je pense que celle-ci est plus recherchée que celle-ci, par exemple. Bon, je pense simplement. Hein. C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr du tout. Hein. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Hop, les petites cartes qui brillent sont les bienvenues. Donc, deuxième booster. Donc, c'est bien là, c'est qu'on va ouvrir assez de boosters. J'ai ouvert que 2 boosters, donc c'est vrai que je peux pas forcément me faire une idée de ce qu'il y a. Et pour le coup, j'ai pas voulu non plus aller voir sur d'autres personnes qui lâchent de la vidéo sur YouTube. Je voulais aussi un petit peu avoir la découverte des cartes. Donc, c'est vrai que j'ai pas été prendre les renseignements. Tout simplement. Red Force, équipage du roux. Ouah, Chopper. Tony Chopper. Magnifique. C'est Chopper, quoi. Trop cool. Charlotte Pudding. Sanji. Magnifique. Odyssée, équipage du chapeau de paille. Elles sont magnifiques, ces cartes. Elles sont... J'adore. Rockstar, équipage du roux. J'adore ce parti pris de certaines cartes, en fait. J'aime vraiment. Soul Frankie Swing Arm Boxing Solid. Bah, ça c'est fait. Il fallait un truc équipage du chapeau de paille. Fallait un nom facile. Donc là, Soul Frankie Swing Arm Boxing Solid. C'est... Ok, on a un Nico Robin. Est-ce qu'on ne l'aurait pas déjà eu? C'est possible, mais bon. C'est logique, hein, on va commencer à avoir des doubles, ce qui va être une bonne chose, c'est-à-dire qu'on aura ouvert certains produits et qu'on aura à avoir un petit peu de quantité. Agardi Soro, pareil. Crocodile, j'adore. Ah mais les visuels sont quand même super sympas, quoi. Je veux dire, ceux qui ont suivi un petit peu et l'anime et le manga, franchement c'est cool. Donc là on a une carte qui est chelou, deux couleurs, Pam, Lim, Odyssée, Leader, et c'est une L. C'est une L, c'est pas une SR, c'est une L. Donc je n'ai pas connaissance de la rareté. Que veut dire une L? Une légendaire? L de légendaire, ça me paraît pas mal. Si quelqu'un a quelque chose en tête, ou connaît tout simplement la réponse. Hein. Ça se trouve, j'ai la réponse, je vais me renseigner quand même derrière. Hein. Mais là, tout de suite, elle, légendaire, mais pour contre, elle brille pas. La carte est jolie. C'est Lim. C'est qui, Lim? Quoi? Je connais pas le manga. C'est ça que vous êtes en train de vous dire. Lim. Donc ça, c'est la carte qui est avant la reverse. Et c'est Uta. Film, donc c'est à 0,2 en rare. Ok, en reverse. Et il y a quand même derrière quelque chose en plus. Alors là, c'est du blanc. C'est du blanc, mais c'est pas le blanc chelou de tout à l'heure. On va les re-regarder. Hop, voilà. On n'est pas sur du blanc comme ça, avec le petit... du gris brillant avec des aspérités blanches, quoi. On est sur un blanc. Et c'est une rare classique.
Et c'est Von Auger. Alors, classique, non, parce que j'ai l'impression que ça brille un peu aussi à l'intérieur. Ça fait... juste au niveau des yeux. Ouais, non, ça brille pas plus que ça. Ça, on voit que ça brille quand même. Bien. Je sais pas, je sais plus quoi penser. Je ne sais plus quoi penser, les petits loups. Moi, c'est la première fois que donc, j'ai une R et j'ai surtout la fameuse L qui vient de tomber. Qui. Ah, pour l'instant, qui serait éventuellement la carte la plus rare que j'ai chopée. Une L. Une LL, et c'est la 022. Ok, et donc il n'y a pas une SR à chaque fois. Sniff. Sniff, sniffouille. Sniff, sniffouille. Ouais, j'ai quand même protégé en sleeve. Je devrais faire la même chose avec les reverse. Bon, 2 boosters. Bon, heureusement qu'on n'a pas une display de booster à se faire, hein, sinon on serait dans le caca, la vidéo a duré 5 heures. 26 minutes, monsieur, 26 minutes, le temps tourne. Là, en plus, ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo, donc voilà. Je vais l'intituler One Piece sur un truc Pokéchannel 76. Les gens, ils vont pas comprendre, ils vont pas valider. Hit, équipage de Kid. Donc super, et en plus, la vidéo, elle va durer 46 millions. Yallah. Hit. Sachi et Pingouin. Oh, c'est trop cool. Non, mais les cartes sont trop sympas. Trop de références, trop de personnages. Ah, Marco. Marco est présent, équipage de Barbe Blanche, bien entendu. Le Tsudan Tsuni, on a déjà eu ça ou pas? Non, ça, si, ça me dit quelque chose. Hop, Tsudan Tsuni, ouais, on a déjà eu. On a déjà eu. Brooke. Que s'est-il passé? Mon ami Brooke. Ok. Ok. Très jolie tenue. Très jolie... Chatana. Nico Robin. Champ de fleurs. Magnifique. Je trouve les cartes très jolies dans l'ensemble. Et, allez, un petit bâchage sur Pokémon. Non, le fait que, pour le coup, c'est les premières séries françaises que j'ouvre, moi je découvre, et je me retrouve pas avec des séries Pokémon où c'est la 400e fois que j'ai le même visuel de Pikachu ou de je ne sais plus quelle carte. À un moment donné, les mecs travaillaient aussi, c'est important. À la fin, vous allez tuer les gens à avoir tout le temps le même visuel des cartes. Juste parce qu'en bas, vous avez marqué que c'était la nouvelle série, donc la carte, ça va pas passer. Vous allez en perdre. Marshall Ditich, bon, toujours aussi classe la carte, hein. Elle n'a pas changé celle-ci. Katharina Divon, ok. Unco, donc on l'a déjà eu aussi. Donc ouais, on va commencer à avoir des cartes qui vont se répéter. Cette carte est juste magnifique. Alors là, les petits loups. Ouais, la carte est trop classe. Je suis désolé. Bon, donc Portes dit Ace, hein, pour ceux qui savent, c'est le frangin. Ok. On a Luffy derrière. Et là, derrière, Zoro, Franky, Nami, Usopp, Sanji, Robin, Chopper qui est présent aussi. Il n'y a pas Brook. Brook, il est pas là. Non, je le vois pas. Il est pas caché derrière. Mais la carte est juste trop cool. Magnifique carte. Oh là là. On a eu un petit truc doré. C'était du doré. Bah, doré or. Donc c'est une R. R Gold. Derichi. Oshara. Tu le fais bien, Deshiri. Ça me rappelle des trucs dans l'anime. Ok. Non, bah super cool. Donc il y a des cartes comme ça aussi. Rare Gold chelou. Et donc d'ailleurs, je pense qu'on aura juste une R, pas une SR. Une R. Et c'est une R classique moitié reverse, hein, on a l'impression. Mais cette carte-là, je sais même pas qu'il y avait des... Il va vraiment falloir que... Ah, il va falloir que je me renseigne, mais accessoirement, non, je compte sur vous quand même pour me dire un petit peu ce qu'il en est. Je suis prêt à prendre votre science. Dites-moi.
Je savais pas qu'il y avait des sortes de gold comme ça. C'est très joli. Très 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 joli. Et là, le Zoro, Roronoa Zoro, on y est, sabre dans la bouche. Technique à 3 sabres. Ça dépote, ça dépote, ça dépote. Bon, bah il nous reste un booster, les petits loups. Un booster de 12 cartes. Pour aller... Hop. Bah, pour continuer tout simplement la série. Je vous avouerai que c'est pareil, hein, j'espère pouvoir faire comme j'avais fait sur du Lorcana, la Terre des Milieux. Je sais que les gens vous en avez rien à faire, mais j'avais pu faire mon Master Set. Ah, pas avec les cartes secrètes et compagnie, hein, ça coûte trop cher. Mais là, pareil, si je peux faire les cartes classiques, sans secrète, de la série One Piece, ça me ferait très plaisir. Donc on continue avec Mr. One, Dasbun, Cross Guild, Ex Baroque Work. Ok, j'ai pas la ref là pour le coup. Lindbergh, ok, on a déjà vu ça. Charlotte Pudding, on l'a déjà aussi. Sashi et Pingouin, c'est la même chose. On a un petit Monkey D. Luffy. Sans aucun doute, je ne pardonnerai à ceux qui s'en prennent à mes amis. Ok, petite carte manga, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle en fait. Oden. Oden Kozuki. Ok. Donc là, pays du samouraï. Pays de Wano pour être précis, vu que c'est marqué ici. Équipage de Barbe Blanche. Événement disparaît. Équipage roux. Ok, équipage du roux plutôt, excusez-moi. Olvida, Cross Guild, donc première fois qu'on la voit. Beau personnage. Limjuice, équipage du roux. Ok, connais pas la ref. Derrière, on va avoir le Lacite en rare reverse. Donc, ça brille, très joli. Non, c'était Van Auger qu'on avait eu. Et équipage de Barbe Noire. Ok. Ok, c'est vrai qu'il y a de la carte noire qui arrive. Et derrière, est-ce qu'on a une SR ou pas? Ça serait cool, ça serait sympathique. Ça serait bienvenu. Style sa gold. Bon, sa gold d'une rare. Mais c'est Cross Guild. Bon. Bah c'est cool, c'est cool, c'est cool. Mais j'ai aucune idée de la rareté de ces cartes-là. Je vous avouerai. Je sais pas. Sachant que, c'est quoi l'info? Je me suis dit, les cartes, pareil, elles existent, mais en fait, elles existent en 3 exemplaires. C'est dans quel truc que je me suis dit ça? Dans quelle série? Je sais plus. Mais je sais plus. Mais il y a une série comme ça où je me suis dit, ouais, tiens, les cartes, en fait, elles existent en 3 exemplaires possibles. C'est-à-dire que vous avez les raretés, rare, unco, etc. Mais en plus de ça, la rare, la commune existe en 3 versions. Une foil, une classique et une je sais plus trop quoi. Presque rainbow. Je sais plus dans quelle série j'ai vu ça. Donc voilà, ok. Bon bah ça c'est super cool. Super cool, super cool. Et donc maintenant on va aller chercher, hop, les 3 petits boosters qui nous restent. Les 3 petits boosters qui nous restent dans ces boosters sous blister. Donc, pour le coup, eux, achetés, comme je vous l'ai dit, à la FNAC. Achetés à la FNAC. Et donc, j'ai découvert aussi un nouveau truc. C'est que les Micromania... Ouais, je vous cite, les petits loups. Je cite les Micromania. Les mecs, pour éviter le scalping chez eux, ont décidé de vendre qu'aux membres de cartes de fidélité chez eux. Voilà. Mais pas n'importe lesquels. C'est-à-dire qu'il faut être premium ou je ne sais quelle version. Donc grosso modo, il faut dépenser X montant par mois pour avoir la carte gratuite. C'est-à-dire que vous êtes client régulier chez eux. Ou soit vous avez la possibilité de payer, tout simplement, de payer l'accès chez eux avec une carte qui vous donne accès à certains avantages. Et en plus de ces avantages-là, ça vous permet de pouvoir acheter tout simplement des cartes chez eux. Voilà.
Chose que je me suis refusé à faire. Voilà, on a échangé avec la personne. Je sais que les vendeurs, ce n'est pas leur choix et leur politique de vente à eux, c'est celui de Micromania. Mais j'ai un peu de mal avec ça, sachant que pour le coup, je suis un petit peu client chez eux. J'aurais pensé qu'éventuellement, avec ma carte de fidélité classique, faisant mes achats on va dire une fois par mois, je pense que je passe quand même chez eux dépenser mon petit billet. J'aurais espéré que ça me donne quand même accès à ces petits achats. Malheureusement, non. Donc voilà. Donc j'ai juste dit, bah non, je compte pas payer pour pouvoir acheter 3 boosters. Je sais même pas en plus combien c'était. Mais ça m'a pas du tout donné envie, simplement. Bon allez, on est parti. Bon, en tout cas, les boosters là, ils sont en bien meilleur état. Ils n'ont pas été explosés comme ça a été le cas dans les petits decks. On sentait que c'était c'était compliqué. J'ai adoré cette grimace, c'était magnifique. Bon, et il y a plein d'autres TCG, il y a des belles cartes qui vont sortir aussi là. J'ai vu des précommandes là sur du Magic. Au mois de juillet, il devrait y avoir des séries assez sympas. Allez, Usopp, très sympathique. Red Force, équipage du roux. Sanji, t'en avais pas trop vu Sanji. Magnifique, très belle chemise hawaïenne. J'aime, je kiffe. Marco, qu'on avait déjà. Rockstar, très joli visuel. Barbe Rose, on a Barbe Rose. Ok, équipage de Barbe Rose. Allié de l'équipage de Barbe Noire. Momo. Momo, ok. Le miracle n'arrive à ceux qui l'ont vanté de se battre, armés aux révolutionnaires. Ok. Oh, oh, encore cette carte. Enko, mais magnifique. Hein. Elle est très 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 jolie. Killer. Équipage de Kid. Ah oui, c'est vrai qu'il y a tous ces petits... La nouvelle génération. La nouvelle génération. Bon, oh là 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 là. Black Hole. En UC. Ok. Équipage de Barbe Noire. Derrière, on retombe sur une petite rare Gold Reverse. Qui va être Gungam Quattro Jet Cross Chuck Bazooka. C'est bien. Une attaque assez facile à prononcer quand t'es en plein combat. Le Gungam Quattro Jet Cross Chuck Bazooka. Yallah. Je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Et derrière, est-ce qu'on va avoir un petit truc sympa? Donc là, on a le petit chopper qui est là aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Une SR, une AR, une... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est une SR avec Koala, armée révolutionnaire. Et avec le bord simplement blanc. Tout simplement. Très joli. Mais c'est vrai que là, au niveau des cartes, je suis un peu perdu. Je sais pas exactement quelles sont les cartes. Bah, la rareté des cartes en soi, en fait. Donc en tout cas, pour l'instant, on a eu de la commune, de l'Unco, pour moi de la reverse, donc et de la rare, de la SR, donc la super rare. Et parmi celles-ci, on a vu qu'il y avait 2 codes couleurs différentes, certaines avec des petites... un petit contour blanc et d'autres c'est plein. On a vu les contours or aussi. Malheureusement, j'ai pas tout. Et on a eu la L. La L, qui je ne sais pas encore à quoi représente, mais je dirais L légendaire, ça me paraît pas mal. Gecko Moria, équipage de Thriller Bark. Ok. Un nombre d'équipages qui va être assez amusant. Et bah c'est surtout que les decks, au final, il va y avoir beaucoup de decks. On a eu 6 decks au démarrage du truc, et je pense que le nombre de decks qui va pouvoir être fait vont être assez impressionnants. Et ça fait une profondeur au jeu qui est assez sympa. Beppo, bien sûr, chez les Minx, et équipage du Earth, bien entendu. Alvaro Pizarro, équipage de Barbe Noire. Très joli. Et ça va rendre bien dans les classeurs. Faut juste que je trouve un
pur portfolio. J'espère qu'ils vont faire des portfolios illustrés One Piece. Ça serait juste super classe. Ça serait juste super classe. Et j'ai vu aussi une personne qui lâchait des tins sur internet. Et visuellement, c'était très joli. Sans aucun prétexte, je me parlerai à ceux qui s'en prennent à mes amis. Ok, ça on connaît. On connaît. Donc ouais, bah c'est ça en fait le contour gold que je dis et qui correspond à ces cartes-là en fait. C'est juste ça, hein. C'est de la fausse gold en fait. Ouais, c'est les cartes dites manga, il me semble. Ok, je commence à comprendre certaines choses. Hein. Petit à petit, on arrive à comprendre. Donc Nico Robin, très joli. Voilà. Ok. Eustache Captain Kid. Enfin. Magnifique. Équipage du Kid, bah ouais, la nouvelle génération. Hein. Ils sont présents les petits loups. Captain Devon, équipage de Barbe Noire. Oh. Donc c'est pas, hein, c'est les L. C'est les L. L. Lim. Non, pas possible. Pas possible. Ah merde, Crody, j'espérais avoir une autre L, voir un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Bon bah 2 fois la même carte, Lim, ok. Sabot en reverse, la carte est magnifique. La carte est magnifique. Les effets dans la carte et tout. Ouais. Et derrière, une carte Roar, Doc Q, équipage de Barbe Noire. Oh. Attendez, ça, et là j'ai eu celle-ci. Votre tour, plus 1000. Carte donne. J'avais pas encore eu de carte donne. Peut-être pas. Bon, en tout cas, c'est très bien. Carte donne, ok. Et elle est pas... Bandai, mais in Japan. Mais ouais, la carte donne en reverse comme ça a pas de numéro de carte. Donc c'est les cartes manga. Mais elles sont trop jolies. Non, cette carte-là est magnifique. C'est une carte donne, mais elle n'est pas numérotée. Si quelqu'un sait, je prends l'info. De toute façon, je vais me renseigner aussi, hein, mais je prends les infos si vous les avez. Et n'hésitez pas. J'ai envie d'échanger. En tout cas, c'est cool. C'est super cool. Ça me fait tellement plaisir de découvrir cette nouvelle série. Enfin, cette nouvelle série. Pour moi, en tout cas, j'avais pas ouvert de japonais, j'avais pas ouvert de l'anglais. J'étais en mode focus Pokémon et je sais qu'il y a beaucoup de séries et surtout beaucoup d'animes que j'ai vu en japonais et les cartes sont cool et c'est sympa. J'aime bien les univers en fait. Donc là, le fait de l'avoir du One Piece en français, je suis refait pour le coup. C'est trop bien. Et je suis juste grave impressionné sur le côté qualitatif des cartes. Les cartes sont bien travaillées, les effets des rivers sont super bien faits. On est sur quelque chose qui promet, quoi. Et puis la licence One Piece est juste super cool, quoi. Personnage, Pierre. Animal, île céleste. Tony Chopper. Ok, on connaît la carte. Hit, pareil, commence à connaître. Maggie Ball spécial. Banda Baggy. Monster, animal, équipage du roux. Ok. Nico Robin, équipage du chapeau de paille. Très bien. Marshall Ditich, en commune. Mais toujours aussi... on va pas se marrer à chaque fois qu'on la voit, mais... elle est jolie la carte, elle est rigolote. On a un petit tour de passe-passe brouillard avec la bande à baggy. Ok.
donc dites les cartes anime. Shailey, équipage de Barbe Noire. Building Snake, équipage du Roux. Ok, ok. Oh, trop cool. Trafalgarlo, en rare reverse. Les... Je sais pas si vous voyez un petit peu, en fait, le... Après, il y a la lumière qui gêne un petit peu. Ouais, mais voilà, je pense que ça se voit quand même. Le reverse, c'est quand même super bien travaillé, en fait. Vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment ciblé. Ça anime presque la carte, en fait. J'arrive pas forcément à vous le faire voir là en visu, mais... Ouais, Pokémon Company, faut mater les vidéos et vous rendre compte que vous avez du taf à faire. Parce que les cartes sont bonnes, et en plus de ça, les côtés Holo River sont vraiment très très bien faits, quoi. Je pense qu'il y a certaines cartes ou certaines séries qui n'ont pas envie à comparer. One Piece n'a pas envie à certaines séries la qualité des cartes et des côtés reverse. Et Dracul Mew, oh, magnifique, en SR. Bon bah c'est super cool. Des très belles cartes. Des très belles cartes. Même si celle qui est sur mon côté gauche là, hop, on la voit. Ici. Celle-ci, c'est celle qui me fait le plus kiffer, parce que je la trouve super belle. C'est une carte, dites les cartes anime, donc c'est les cartes qui sont prises et qui proviennent d'un manga précis. J'ai pas la ref pour le coup pour lui, mais ça fait super plaisir. Et on a eu le Dracul Mioux Cross Guild. Très 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 jolie carte ça. Bon bah c'est cool, hein. Ça fait extrêmement plaisir. Donc j'espère avoir l'occasion de vous proposer d'autres ouvertures sur la série OP09. Mais on va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là. Ouais, je vais pas refaire une vidéo pour ça. Hop, voilà. Donc il y avait quand même, hop, comme je vous l'ai expliqué, on avait des limites. Des limites en magasin pour pouvoir acheter. Et il y a les One Piece Cards The Best. Donc là, c'est 10 cartes à l'intérieur. Et donc, on est sur la version PRB 01. Voilà. En français. Premium Booster. Donc, je voulais aller voir ce que ça donnait. Et on va voir ça, en fait, tout simplement ensemble, les amis. Donc, on a terminé cette ouverture de OP09. Qui est vraiment le nouveau empereur. Je sais plus comment on est formulé. Les nouveaux empereurs, ouais, c'est ça. Donc, série assez cool. J'espère en retrouver en magasin. J'espère pouvoir vous proposer régulièrement des ouvertures de cette série-là. Mais en tout cas, sachez que de toute façon, avec le marché Pokémon qui est en train de se pourrir, entre scalpers, mauvaises personnes, etc., etc., je compte continuer quand même, hein, parce que je ne vais pas passer... je vais pas me laisser bouffer à vie par des abrutis. Mais par contre, je vais pas rentrer dans le jeu à chaque fois et voir que c'est la galère pour trouver du matos, pour ouvrir, et tout simplement pour se faire kiffer. Et donc, si j'ai la possibilité, pour le coup, d'ouvrir d'autres TCG, je m'en ferai pas, je m'en priverai pas, tout simplement. Même si ça correspond pas au nom de la chaîne, je ne m'en priverai pas, tout simplement. Voilà, vous savez tout. Donc maintenant, on est parti avec du PRB01 en One Piece, et on va découvrir cette série qui peut-être elle sera plus facile à récupérer, je ne sais pas, en magasin. Ça sera peut-être moins prisé que le nouvel empereur. Mais en tout cas, c'est pour le kiff d'ouvrir, de découvrir des nouvelles séries et mes mangas préférés. Donc on a un petit Onde de choc. On sait de qui ça vient, l'Onde de choc. Capone, Gunbig. On connaît. OP01. OP09. Ok. Iso. Bartolomeo. Momosuke Kozuki en reverse. Donc là, la reverse se situe ici. Nous, la reverse, ça se situe à l'avant-dernière. Sur les paquets OP09. Et là, j'ai l'impression d'arriver directement sur le hit. Comme si sur cette série-là, il aurait fallu faire une petite manipulation pour pas avoir le hit. Pour avoir le hit à la fin, quoi. Allez.
Allez, allez. Ça brille, il y a de la brillance. Il y a de la brillance, il y a de la brillance. Donc là, on était sur une R. Et là, on est sur Boa Hancock en SR. Non, pas très joli Boa Hancock. Hein. Rien à dire. Derrière, ça a l'air de rebriller encore. On s'arrête plus dans la brillance. Mais c'est une Unco. Ace Age. Ok. La carte est super belle. Ouais. Donc là, vous voyez les petites têtes de mort là-haut? Vous la voyez, la petite tête de mort? On la voit plus. On l'a eu à un moment donné. Là, on l'a. Là, on l'a bien. Là, on a bien la tête de mort. Donc ça que je vous disais sur les reverse. Vous voyez la qualité? Vous voyez la qualité des... selon comment vous bougez la carte? On n'a pas ça en France. Hein. On n'a pas cette qualité-là. Hein. Non, non, non. Bah, quand je dis en France. Vous savez de quoi je parle comme série? On parle de Pokémon. Là, on a de la très belle finition. Pop, pop, pop. Donc on a... Attendez, ça devient n'importe quoi. Bam! On a un Yunji Vismok en SR. Non, c'est une commune. C'est une commune avec le tour blanc. Bon, ok. Et on a celle-ci, carte donne, votre tour. Pareil, carte qui n'est pas numérotée. Ok, ok, ok. Alors là, pour le coup, beaucoup de cartes brillantes. De la commune avec ce fameux tour blanc. Alors pour l'instant, j'avais simplement eu les tours blanc-gris, il me semble, que des cartes SR. Je vous avouerai que je ne sais pas. Je ne sais toujours pas. En tout cas, le côté reverse est super bien fait. Le côté holo aussi. C'est juste magnifique. Donc tout ça on est bon. Ça brille pas. C'est de la reverse. On sleeve. On n'est plus à 2 minutes près, c'est bon, quoi, comment ça, je range et je parle pas. Ouais, fatigué, hein, fatigué. 52 minutes que le mec il ouvre ses trucs. Sans coupure. Oh, je sens que les gens ils vont encore gueuler. En plus, le mec à la fin de la vidéo, il va même pas faire un récap. Abusé. « 52 menins pour même pas 9 boosters. » Allez, Hermep. Très jolie carte. Boa Hancock, toujours aussi ravissante. Onji Vismok, qu'on a déjà eu. Reizo. Ishai Sen Dai Sen Sekai. C'est de la phrase. Ah. Shiraochi, la petite sirène. Alors, petite. Tout le monde l'a compris. Hein. Il Céleste. Satori en reverse. Ok. D'ailleurs, Satori, on a une SEC. Une SEC. On a Keido en SEC. On a encore remonté à un niveau de rareté des cartes. Hop, 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 les petits loups. Les petits loups. Je pense que c'est la plus belle carte qu'on a tirée depuis le début, là. Ah, visuellement, elle est magnifique. La carte est juste magnifique. SEC ou SFC? C'est là que tu te rends compte que le temps passe sur toi. Donc là, on a une rare de Bartolomeo. Non mais c'est... Ah, avec les petits trucs, ah, mais elles sont magnifiques ces cartes-là. Ah, donc c'est des cartes spéciales hein, avec les têtes de mort à l'intérieur. On est sur de la reverse avec Pokéball ou Master Ball. Hein. On en est là. Ouais, désolé, les références à Pokémon à chaque fois. Non mais par contre, ce Kaido, les amis, 4 empereurs, équipage aux 100 bêtes. Non mais cette carte-là...
On est sur de la carte super méga rare. Magnifique. Magnifique. Je kiffe. En fait, je kiffe mon ouverture. Je kiffe à mort. Je prends trop mon temps, mais parce que je kiffe. Pas de coupure ni rien. Et ces cartes. Donc, est-ce que c'est que sur OP01? Mais regardez. Donc, la carte, on la voit classique. Elle est comme ça, elle est bien. Et là, bam. Hop. On voit le chapeau de paille qui apparaît. En plus du chapeau de paille. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Hein, je ne sais quoi dire. Je suis sur le 1. Attendez, faut pas qu'on mélange. Avec OP09. Pop, 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 pop. Il reste un booster à ouvrir. Nous sommes à la 55e minute. Et je pense qu'on va pouvoir atteindre l'heure de vidéo. Alors, en plus de plus publier régulièrement, le gars fait des vidéos à rallonge. Sur un site qui s'appelle PokéChannel76, et en plus on ouvre du One Piece. J'ai envie de vous dire, tout va bien. On sent que le gars, pareil, hein, c'est un peu... Les mains sèches, l'ouverture de booster est dangereuse. Don Quirote Family. Événement. Équipage de Don Quirote. Don Quichotte. Ok. Une Queen. Équipage de 100 bêtes. Whipper. Huile Céleste. Guerrier de Chandora. Ok. Je ne sais pas. Ice Age. Marine. Ok, ok. Makino. Village de Fochia. Ok. Une rare avec 200 millions de volts à mal. Événement. La carte est très jolie. La carte est très jolie. Donc ça, c'est les fameuses cartes BD. Elles sont vraiment cool. Trafalgar Law, que j'adore pour le coup. Hein, je kiffe vraiment le personnage. Ok. Une SR, ouais, brillante, je sais plus à la fin. Je ne sais plus. Derrière, on a une rare en bande dessinée. Juge des enfers. Impel Down. Ok. Ok, ok. La carte est très sympa aussi. J'aime bien. J'aime bien, voire j'aime beaucoup. Donc on a encore une rare. Oh. Alors, est-ce que c'est abusé ou est-ce qu'on va voir justement qu'on a deux versions différentes? Là, on voit qu'il y a deux versions différentes dans la main. J'ai juste à pas bouger comme ça, on voit la différence. La différence se joue là. Là. Vous voyez la petite tête. Donc en fait, on a de la reverse classique. Ok. Ça vous va? Ça me va. Et par contre, on a de la reverse. Tout à l'heure, je le disais, hein, Master Ball, Pokéball. Et là, on voit les têtes. Bah, ça essaye en tout cas. Ah, voilà. On les voit. C'est ici. On a le logo One Piece. Chapeau de paille. Donc ces cartes-là sont vraiment les cartes reverse Master Ball, quoi. Elles sont encore plus rares. Elles sont encore plus rares. Et elles sont plus jolies. Hey, hey. Et derrière, est-ce qu'on a un petit quelque chose? Donc c'est une R, ça. Et non, derrière, on va simplement avoir un petit... votre tour, une petite carte Don, simplement. Mais on a chopé Kaido. On a chopé Kaido. Et le fait de choper Kaido, bah, on a été refait. On est refait. On est trop hypé. C'est trop la grande classe. Bon, je vais quand même vous remontrer une ou deux cartes. Non, je vais vous remontrer Kaido surtout. Surtout, les gens qui vont arriver en fin de vidéo, c'est ce qu'ils vont vouloir voir. OP01, OP0... Alors,
Ça, on est sur du OP05, OP04, P029, OP0... Ok, ça, c'est un mélange, en fait. The Best One Piece Card, ok. Ok, BP, machin truc, là. Ok, donc là, on est sur un mélange de cartes, en fait. J'avais pas fait attention. J'ai point fait attention, les petits loups. Et l'autre, on est sur une série qui est bien spéciale. Il va falloir que je me renseigne un petit peu sur tout ça. Il va falloir que je me renseigne un petit peu sur tout ça. Mais le principal, c'est que, déjà, on a eu cette très belle carte-là. Moi, j'aime vraiment, même si ça vaut pas, peut-être pas d'argent du tout, hein. J'aime vraiment le côté BD, le fait qu'ils aient découpé les trucs, je kiffe beaucoup. Faut que je me renseigne sur les cartes comme ça, Lim, qui sont des cartes, comme on a pu voir ici, avec le fameux L. L, est-ce que c'est légendaire? Est-ce que c'est... Laisse tomber, laisse béton. Voilà. Et bien entendu, on a eu THE méga carte. Pour moi, cette carte-là, Kaido en SEC, là, je pense qu'on a atteint le niveau... le gros niveau de la carte qui est très jolie, qui est très recherchée et qui vaut accessoirement un peu de pognon. Voilà. Bon, on aura terminé. 1h01 et 14 secondes jusqu'à ce que jusqu'à ce que je termine. Donc, on va passer un peu plus de temps. Donc, non, bah, merci en tout cas à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir un petit peu des nouvelles cartes, des nouvelles séries. À l'avenir, sachez que je vais présenter autre chose que du Pokémon, quitte à changer le nom de la chaîne. On va passer sur du TCG, différents TCG. Voilà, parce que j'ai envie de me faire kiffer moi, bien entendu. Et au passage, donc vous présenter des vidéos, on va dire, un peu plus régulières. Et d'avoir d'autres TCG à mon arc, ça serait pas mal non plus par rapport à ça. Plutôt que d'attendre Pokémon et de me retrouver embêté à pas pouvoir proposer d'ouverture. Et même moi, ne pas avoir d'ouverture perso à faire, c'est assez chiant. Voilà. Même si on a passé un très bon mois de février sur Voct, on s'est fait pas mal d'ouvertures, on a fait beaucoup de ventes. Et ça, c'était cool. Donc en tout cas, un grand merci à tous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à très bientôt pour une ouverture de quoi? On n'en sait rien, mais on se fera kiffer quoi qu'il arrive. Ciao l'équipe, à plus, et merci à tous pour le soutien.